La plupart des chefs d'État africains ont un dénominateur commun, la longévité au pouvoir. Si certains brillent par des réélections douteuses, d'autres usent de la Constitution pour collectionner des mandats à leurs actifs. Mais sur un tout autre registre, ils forcent l'admiration lorsqu'il s'agit de leur parcours académique. Sur ce plan, les dirigeants africains ont un bagage exceptionnel tout comme leurs homologues européens, pour ceux qui s'interrogent sur le nombre et la qualité des diplômes dont ils sont nantis. Alors vous êtes à la bonne adresse. Nous vous présentons 10 présidents les plus diplômés d'Afrique. Si vous êtes nouveau, que vous venez de découvrir la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Robert Mugabe, Zimbabwe. Pour beaucoup, ce fervent défenseur de la cause noire est le président qui aime le plus se cultiver. Le fait qu'il soit décédé n'enlève en rien ce statut. En effet, Robert Mugabe est détenteur de 7 diplômes académiques, soit 5 bachelors en arts, administration, éducation, sciences politiques et en droit et 2 masters dont l'un en droit et l'autre en sciences économiques. George Weah, Libéria. En fonction depuis le 22 janvier 2018, le charismatique George a une licence en gestion des sports de l'université Parkwood à Londres, un diplôme en administration des affaires de l'université de Devry à Miami, ainsi qu'une maîtrise en gestion de la Graduate School of Management de Kelley. Le roi Mohammed VI, Maroc. En fonction depuis le 23 juillet 1999, oui, même les rois vont à l'école. Le roi du Maroc en est l'exemple. Après sa licence en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohammed VI obtient le premier certificat d'études supérieures en sciences politiques avec mention. Puis il décroche honorablement un DE en droit public. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. Actuel président de la République de Côte d'Ivoire, il est affectueusement surnommé Ado, inscrit à l'Institut de technologie de Drexel puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse. Il obtient en 1967 un master en économie. Alassane Ouattara ne s'arrête cependant pas en si bon chemin malgré son entrée au FMI comme économiste. Il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Jusqu'à présent, il demeure le seul Africain à avoir occupé le poste très convoité de directeur adjoint du Fonds monétaire international FMI. Faure Sozima, Togo. À la tête de l'État du Togo depuis le 24 avril 2005, Faure Sozima est titulaire d'une licence en gestion financière à la Sorbonne ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de l'Université George Washington aux États-Unis. Ibrahim Boubacar Keïta, Mali. Ancien président du Mali, aujourd'hui décédé, Ibrahim Keïta. Souvent désigné par ses initiales IBK, cet homme a un parcours académique plus qu'honorable. Il a étudié à la faculté des lettres de l'Université de Dakar, puis à l'Université Panthéma-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Paul Biya, Cameroun. Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. Le chef de l'État camerounais qui vient de fêter ses 83 ans a fait une partie de son cursus académique à la Sorbonne. Après ses études secondaires au lycée Général Leclerc à Yaoundé, Paul Biya passe successivement à Paris par le lycée Louis le Grand considéré comme un grand lycée réputé pour ses classes préparatoires, la Sorbonne, l'Institut d'études politiques autrement appelé Sciences Po où il obtient une licence en droit public en 1961. Il obtient également un diplôme en droit public à l'Institut des hautes études d'Atrémé. Il est l'un des rares présidents à avoir étudié la politique. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, Cap-Vert. À la tête de l'État du Cap-Vert depuis septembre 2011, Jorge Carlos de Almeida Fonseca est diplômé d'une licence et d'une maîtrise en sciences juridiques de l'Université de Lisbonne au Portugal. Jacob Namibie. Au pouvoir depuis 2015, Jacob est détenteur d'une licence en lettres de l'Université de Fordham ainsi qu'une maîtrise en relations internationales de la Faculté des études supérieures de la New School à New York. Macky Sall, Sénégal. En fonction depuis 2012. L'actuel président du Sénégal a un cursus académique honorable. Après ses études de géophysicien à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, il poursuit sa formation et devient ingénieur géologue à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole de Paris,
Macky Sall est d'ailleurs membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et géophysiciens. C'est fort de ce statut d'intellectuel qu'il avait été repéré en fin d'année 1980 par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui lui avait alors confié le poste de directeur général de la Société des pétroles du Sénégal. Un beau parcours. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.